C'est vraiment que tu l'es, fais-le. Sorebeto Si tu sais que tu l'es pas, ne le fais pas. Praise God. Alléluia. Ne sois pas timide dans la maison de Dieu. Praise God. Alléluia. Y a-t-il des ambassadeurs dans la maison de Dieu? Y a-t-il des gens qui connaissent leur statut? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Excellences, messieurs, madame les ambassadeurs, je vous salue au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez dans des réunions, quand les gens se réunissent, on ne commence pas par messieurs. Les messieurs et les madames sont en bas là. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, distingués invités, et à la fin, Mesdames et Messieurs. Mais toi, tu es dans la première classe. Excellence. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Notre thème du mois, je suis ambassadeur de Christ. Nazali ambassadeur ya Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Nazali ambassadeur ya Christ. Praise the Lord. Alléluia. Quand Dieu dit une chose, la chose est établie. Ce que Dieu dit devient déjà le passé. C'est déjà acquis. Amen. Amen. La Bible nous appelle des ambassadeurs. Ce n'est pas venu d'une quelconque personne, mais cela est venu de la Bible. Alléluia. Amen. J'avais essayé de retracer un peu qu'est-ce qui nous a amené à cela. Praise God. Alléluia. Il faut toujours partir par la compréhension du plan de Dieu. C'est alors que nous allons comprendre la raison pour laquelle nous parlons des ambassadeurs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que j'ai raisonné, je me suis posé quelques questions. Comment faire que ton statut d'ambassadeur soit réel? Qu'est-ce qui déclenche la potentialité du représentant de Dieu ou de l'ambassadeur? Comment pourrais-je représenter pleinement le royaume des cieux sur la terre? Alléluia. Amen. Je me posais toutes ces questions-là concernant l'ambassadeur. Mais jusqu'à ce que nous revenions à l'origine, nous ne pourrons pas saisir ce que Dieu est en train de dire. J'ai essayé de brosser cela la fois dernière. Je continuerai toujours à le dire pour que cela trouve assise dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et ainsi, ça nous permettra d'avancer. Amen. 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 Parce que la Bible dit ceci. Ecclésiaste 10, verset 15. Le travail de l'insensé les fatigue parce qu'il ne sait pas comment aller en ville. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas jouer ton rôle d'ambassadeur, tu auras tout simplement le titre et il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas des évidences. Cela va te fatiguer. Même ta vie chrétienne sera fatigante. Tu parleras de choses qui ne s'avèrent pas vraies dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est toujours
bon de connaître la pensée de Dieu, de connaître l'intention de Dieu lors de la création. Amen. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, quelle était son intention? L'intention de Dieu était d'établir une famille de fils. Non pas de serviteurs, des fils. Dieu voulait établir un royaume et non une religion. Dieu n'a pas créé de religion. La religion, ce sont les hommes. Ce n'est pas Dieu. Troisièmement, un royaume de rois. Établir un royaume de rois. Non pas de sujets. Amen. Amen. La Bible dit il est le roi des rois. Il est notre roi. Nous qui sommes qui? Des rois. Amen. Amen. Donc tu as été créé pour être qui? Roi. Quatrièmement, quelle était l'intention de Dieu? C'est établir une communauté de citoyens et non membres d'une religion. Nous sommes des citoyens. Tu n'es pas membre de la RDC, c'est des citoyens de la RDC. Nous ne sommes pas membres du ciel. Nous sommes une communauté de saints, de citoyens célestes. C'est seulement quand tu es citoyen, tu as droit à certains privilèges dans ta nation. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas. Cinquièmement, Yamitano. Quelle était l'intention de Dieu? Établir une relation avec l'homme. Établir une relation avec l'homme. C'est pourquoi tu ne trouveras nulle part dans Genèse qu'il y avait le service d'adoration. Surtout dans le premier chapitre, le deuxième. Il n'y avait pas la louange. Mais Dieu communiait avec l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour relater avec l'homme. Pour être en relation avec l'homme. Pour avoir une certaine intimité avec Dieu. Praise God. Alléluia. Quelle est encore l'intention de Dieu? C'était d'étendre le gouvernement céleste sur la terre. Extension, alléluia, amen, du royaume des cieux sur la terre. Qui devait faire cette mission-là? L'homme. Praise God. Et finalement, quelle était l'intention de Dieu? C'est influencer la terre à partir du ciel, à travers qui? L'homme. Dieu n'avait pas besoin de descendre sur la terre, mais au travers de l'homme qu'il avait placé, il pouvait diriger la terre à partir d'où? Du ciel. C'est pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et qu'il devait dominer sur la terre. Qu'est-ce qui lui donnait droit à dominer sur la terre? C'était l'Esprit de Dieu au-dedans de lui. Parce que Dieu est dominateur. Il avait placé cela dans l'homme.
Amen. Alléluia. Et si vous suivez les enseignements, je vous ai dit, quand on parle de domination, le mot hébreu, ça veut dire mamlakak. Mamlakak. Amen. Amen. Qui signifie quoi? Gouvernement. Qui signifie quoi? Royaume. Donc qu'est-ce que Dieu a placé en l'homme? Le royaume. Praise God. Alléluia. C'est-à-dire Dieu l'a passé en l'homme de manière que l'homme puisse diriger la terre, non pas selon ses principes, mais selon les principes de qui? De Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Psaume 24, verset 1er, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Dieu n'a pas amené l'homme sur la terre pour être propriétaire. Non. Dieu a amené l'homme sur la terre pour qu'il soit qui? Gérant. Qu'il puisse gérer le bien de Dieu. Et non pas être propriétaire. Ça, c'était l'intention de qui? De Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais lors de la chute, ou avant même que je puisse parler de la chute, l'homme était par conséquent le représentant de qui? De Dieu. C'est lui qui représentait Dieu sur la terre. Il avait au-dedans de lui la nature de Dieu, le caractère de Dieu, et la domination était son partage. Genèse 1, verset 26. Praise the Lord. Alléluia. Donc, Dieu l'a envoyé en tant que représentant. Comme vous avez suivi le théâtre ici. Il les a envoyés. Dieu aussi nous a envoyés. C'est pourquoi essentiellement, quand je dis que Dieu voulait diriger la terre à partir du ciel, initialement, l'homme est esprit. Parce que l'homme vient de qui? De Dieu. Avant que toute chose n'existât, tout était en qui? En Dieu. Et quand vous suivez la procédure de la création, toute chose que Dieu créait, il parlait à sa source. Pour le poisson, il a parlé à l'eau. Pour les plantes, il a parlé à quoi? À la terre. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, il a parlé à qui? À lui-même. Créons l'homme à notre image. Seul l'homme est à l'image de qui? De Dieu. Quand nous parlons de l'image, ce n'est pas la photo. Cela veut dire la nature, le caractère, ou ce qu'on appelle autrement l'essence. Alléluia. Amen. Donc l'homme est d'abord esprit, et Dieu l'a revêti encore pour qu'il puisse vivre sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre appartient à qui? Aux humains. Des gens qui ont un corps. Praise God. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, esprit, l'homme, essentiellement esprit, revêtu dans un corps, vivant sur la terre, comme il est essentiellement esprit, il dirige comme qui? Comme Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la chute est venue. Satan est venu tromper l'homme. Et l'homme a perdu quoi? La domination. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu qui était en lui. Avant la chute, l'homme marchait selon l'esprit de qui? De Dieu. Ce n'était pas les yeux qui conduisaient l'homme. Ce n'était pas la sensation qui conduisait l'homme. Ce n'était pas les pieds qui dirigeaient l'homme. Mais c'est l'esprit de Dieu qui dirigeait
diriger l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Jérémie l'a dit, ce n'est pas à l'homme de conduire quoi? C'est pas. Ce sont tes pieds, non? Mais la Bible dit, ce n'est pas à toi, l'homme extérieur, de conduire tes pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit te conduire parce qu'il connaît toutes choses. Et quand il te dirige, il t'amène jusqu'à la destination. Mais lors de la chute, les choses ont été changées. L'homme ne vivrait pas du dedans au dehors, mais il a commencé à vivre du dehors au dedans. Contradiction totale. Pourquoi? Parce que la chose qu'il est dirigée avant, j'appelle ça la chose, ce n'est pas la chose. En fait, la personne qu'il est dirigée a quitté le corps. C'est pourquoi l'homme est devenu comment? Charnel. L'homme n'a pas commencé par la chair. Il était spirituel. Et quand vous regardez comment est-ce qu'il a nommé les animaux, un homme ne peut pas le faire. C'était les tests que Dieu lui a donnés pour voir si effectivement il avait le caractère, la nature de Dieu au-dedans de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme étant la créature de Dieu, Dieu avait des soucis parce qu'il a établi son plan. Bonne nouvelle. Le plan que Dieu a établi, personne ne peut l'annuler. Personne. Même pas le diable. Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Et pour toi, pour toi, et pour toi aussi, il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de qui? Voici le plan que j'ai formé pour vous. Donc chacun de nous ici est un quoi? Un plan de qui? De Dieu. Et le plan de Dieu ne changera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tu existais déjà avant. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Si tu es venu à la RDC, là où tu es, Dieu sait que tu devais naître là-bas. Ah, my God. Écoutez-moi. Personne n'est illégal. Quelle que soit ta naissance, on peut t'appeler bâtard. Pour Dieu, tu n'es pas un bâtard. Tu es un plan de Dieu. C'est tes parents qui sont fautifs, qui sont illégaux. Mais pas toi. Parce que les enfants ne viennent pas des parents. Les enfants viennent de qui? De Dieu. Et si Dieu permet la naissance, toi tu n'as pas de problème. Ce sont eux qui ont des problèmes, mais pas toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Parce qu'il est le seul manufacturier. Quand il décide ta naissance, personne ne peut discuter. Amen. Amen. Dieu a établi son plan. Comme je vous ai dit là, qui est des fils. Le diable est venu détourner le plan. Dieu lui a dit, tu es trop petit. Tu ne peux pas me dépasser. Plan B. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette même femme par laquelle le malheur est venu, par elle, je vais pourvoir une progéniture qui va t'écraser la tête. C'était qui? Jésus. Praise God. Alléluia. Quelle était la mission de Jésus? Je suis en train de résumer la Bible. Amen. Amen. Quelle était la mission de Jésus? Qu'est-ce que l'homme avait perdu? La domination. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu. Amen. C'est qu'il y a eu quoi? Coup d'état. Il y a eu quoi? Coup d'état.
Maintenant, le propriétaire du domaine a dit, ah, je vais le prouver. Pour prouver, Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre en tant que Dieu. Pourquoi? Pour venir à la terre, il faut avoir un corps. Il faut avoir quoi? Le corps. Dieu a dit, tu es trop petit. Alléluia. Amen. Il a envoyé Jésus. Jésus est entré dans qui? La Marie. Sans rapport sexuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a gardé sa divinité. Il est entré seulement dans Marie pour avoir quoi? Le corps. Donc Marie a donné à Jésus quoi? Non, pas à Jésus, à Christ. Okay. Ce qui est entré en Marie, c'est Christ. Quand il est sorti de Marie, Jésus, le corps, Christ, le Dieu qui est au-dedans de lui. Alléluia. Amen. On ne t'appelle pas corps de Jésus. Lisez bien la Bible. Tu es le corps de qui? Qu'est-ce que signifie Christ? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Marie a donné le corps à qui? À Jésus. Jésus est venu pour récupérer, pour faire revenir. Alléluia. L'autorité que Adam avait perdue. C'est pourquoi il nous trace le processus. Jésus ne pouvait pas commencer sa mission sans qui? Le Saint-Esprit. Il est allé Luc 4. Il est allé où? Dans le désert. D'abord il a reçu le baptême. Et Jean-Baptiste dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Pourquoi? J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Après le baptême, il est allé dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il était baptisé du Saint-Esprit. Mais il est revenu comment? Revêtu de la puissance. Luc 4, verset combien? 14. Alléluia. Amen. Et quand vous allez au 18e verset, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Amen. Dès cet instant, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Amen. Amen. Ça, c'était la venue de quoi? Du royaume. C'est pourquoi quelques personnes, quand les gens parlent de Noël, pourquoi on fête Noël, ils ne comprennent absolument rien. Noël, ça veut dire que le royaume des cieux est venu où? Sur la terre. S'il n'était pas venu, nous ne pouvons pas être sauvés. Alléluia. Amen. Dieu est tellement sage. Parce qu'il faut de la sagesse pour comprendre ça. Jésus, Christ. Jésus, 100% homme. 100% Christ, 100% Dieu. Combinaison de 100%, 100%. C'était pour une raison. Alléluia. Amen. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de quoi? Du péché. Question. Est-ce que l'esprit a le sang? S'il était venu sans, comment est-ce que nos péchés seraient pardonnés? Il fallait le corps pour que le sang coule, afin que toi et moi, nous soyons quoi? Lavés. Alléluia. C'est pourquoi il est venu. Il nous a montré le chemin. Il est allé à la croix. Amen. Amen. Satan a cru qu'il avait remporté la victoire. Non, j'ai tué son fils. Il savait que c'était le corps qu'on est venu lui donner. Dans ces corps-là, il y avait Christ. Regardez bien les Écritures. Et Christ expira. Qu'est-ce qui était sorti? L'esprit est parti. Mais le corps est resté là. On a ramené le corps. Alléluia. Amen. Dans la tombe.
Alléluia. Amen. Quand on a ramené le corps, maintenant l'esprit est allé où? Dans le séjour des morts. Presque. Alléluia. Il a vu Satan. Il dit écoutez, aujourd'hui prends fin ta domination. Donne-moi les clés. Les clés de la mort et des séjours des morts. Satan a dit mais comment? Tu dois mourir, non? Comment tu dois prendre les clés? Il dit mais oui. Je suis déjà mort. Regarde là-bas la tombe. Le corps est là. Satan KO. Il ne pouvait plus faire autre chose. Il a remis les clés. Jésus a pris les clés. Il a remis à qui? À l'église. Qui est l'église? Toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Et c'est tout pouvoir il a donné à l'église. Parce que quand vous lisez Ephésiens 1 verset 20 à 21, il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Or toi tu es le corps de qui? De Christ. Donc quelle que soit ta position, le diable est où? Sous tes pieds. Praise God. Alléluia. Toutes ces choses que je suis en train de dire sont déjà établies. Ce ne sont pas des choses qui viendront. Ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Que personne ne peut changer ça. Le diable est légalement sous tes pieds. Alléluia. Amen. Jésus a pris les clés. La procédure est claire. Le Saint-Esprit est revenu. C'est pourquoi la croix, ce n'est pas la fin de la mission de Jésus. Non. C'était le moyen pour permettre au Saint-Esprit de revenir en nous. Alléluia. C'est pourquoi il leur a dit après la résurrection, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Ce que vous avez vu dans le théâtre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le travail, c'était quoi? C'est être témoin. Jouer le prolongement de quoi? Du royaume. Réconcilier les gens avec Dieu afin qu'ils deviennent des citoyens célestes et que la domination devienne manifeste. Après la résurrection, il y a eu ascension. Et le 10e jour, ils étaient dans la chambre haute. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue. Parce que si la mission était accomplie, pourquoi leur devait-il dire d'attendre? Ils devaient attendre. Quoi? Le revêtement de la puissance qui rend capable la mission d'ambassadeur. Jésus lui-même aussi est venu comme ambassadeur. Praise the Lord. Pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons devenir qui? Ambassadeur. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, alléluia, amen, nous sommes déjà en route. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes établis comme qui? Ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que cela est établi ou sera établi? Plus tard. Amen. Hein? C'est déjà fait. Hein? Hein? C'est déjà conclu. Hein? C'est déjà une loi que personne ne peut changer. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas ces statuts d'ambassadeur? J'ai expliqué. Vous avez compris. Légalement, vous êtes ambassadeur. Mais maintenant, vitalement, être présent
président comme titre et ne pas occuper la position et exercer sa position sont deux choses différentes. C'est Dieu qui l'a établi, mais il faudrait que cela devienne effectif dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà appointé. Amen. Amen. T'a engagé en tant qu'ambassadeur. On ne vote pas l'ambassadeur. On ne vote pas. L'ambassadeur est choisi. Qui t'a choisi? Dieu. Tu es une élection comment? Divine. Représentant de qui? De Dieu. Représentant de quoi? Du royaume. Où? Quel royaume? Du ciel. Où? Sur la terre. C'est Dieu qui t'a mis à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous énumérer les qualités d'un ambassadeur rapidement. Praise God. Alléluia. Rapidement. L'ambassadeur est engagé par le roi. Ambassadeur Rwanda Ponakaye. Il n'est pas voté. Il représente le royaume. Engage seulement les intérêts du royaume. Il est l'incarnation de la nation. Il est totalement couvert par le royaume. Il est sous la responsabilité du royaume. Il est sous la responsabilité du royaume. Il est totalement protégé par le gouvernement du royaume. Il ne devient jamais citoyen du pays où il est assigné. Il ne peut être rappelé que par le roi. Par le gouvernement qu'il a assigné. Il a accès à toutes les richesses de la nation dans tous les pays où la nation est affectée. Donc s'il est ambassadeur en France et qu'il arrive en Italie, les propriétés de l'ambassade, il peut très bien habiter là-bas sans problème. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle jamais, il ne dit jamais son opinion. Il donne toujours la position officielle du gouvernement. Et son but, c'est d'influencer les territoires où il est pour le gouvernement. Voilà quelques qualités de l'ambassadeur. Quand vous allez réfléchir, étudier cela, ça vous donnera beaucoup plus de compréhension. Praise God. Alléluia. Ce que je voudrais dire, je voudrais insister sur une chose. Un ambassadeur, c'est l'incarnation. L'incarnation de la nation. Vous le voyez en tant que personne, mais il n'est pas une personne. C'est toute une nation. Amen.
Amen. C'est pourquoi quand vous touchez un ambassadeur, c'est l'incident comment? Diplomatique. Parce que vous touchez une nation. Et le territoire de l'ambassade, c'est le territoire de l'ambassade. Non, là où il y a l'ambassade, le territoire, là où il y a l'ambassade. Ça représente ces pays-là. Donc tu vois là où il y a l'ambassade des États-Unis. C'est les États-Unis. Ce n'est plus la RDC. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je parle physiquement pour que tu puisses comprendre. Là où il y a la propriété de l'ambassade, c'est un état à part. On ne peut pas toucher ça. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et toi, tu es le représentant de qui? De Dieu. Donc au-dedans de toi, il y a la nature de Dieu, il y a l'autorité de Dieu. Tu représentes Dieu dans toute sa puissance, dans toute son autorité. C'est pourquoi, exemple simple, quand Moïse est rentré en Égypte, Exode 7 verset 1, voici, je te fais Dieu devant qui? Pharaon. Donc il pouvait rentrer en Égypte, non pas en tant que Moïse qu'ils ont connu, mais en tant que représentant de qui? De Dieu. Qui pouvait le toucher? Personne. Pourquoi? Il portait la nature de qui? De Dieu. Et Dieu est intouchable. Donc il en est de même aussi pour toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous dire, il y a certaines choses, si on ne les dit pas, nous croyons être que cela s'est fait de cette manière-là. Non. Je voudrais que tu prennes conscience que la vie chrétienne, c'est du travail. C'est du travail. Et le plus grand travail que nous avons, ce n'est pas au niveau spirituel, c'est beaucoup plus au niveau mental. C'est pourquoi nous devons développer la mentalité d'ambassadeur. Nous devons développer la mentalité du royaume. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Être né de nouveau, ce n'est qu'être à la porte. Sans entrer dans la maison et jouir ce qui est dans la maison. Praise God. Alléluia. La maison est climatisée, mais toi tu es seulement à la porte. Est-ce que tu auras la fraîcheur? Non, tu es à la porte. Je suis la porte. Jésus a dit je suis la porte. Ça te permet d'entrer. Il faut faire un pas. Entrer. Et quand vous allez entrer, il y a plusieurs chambres. Il y a des chambres de mariage. Il y a des chambres de prospérité. Il y a des chambres de santé. Il y a des chambres de succès. Il y a des chambres d'élévation. Alléluia. Il y a des chambres d'épanouissement. Mais tu dois d'abord entrer pour que tu atteignes là où se trouvent ces chambres-là et que tu puisses prendre possession de ce qui est à toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Je le répète encore. Il y a deux choses. Il y a le salut qui est instantané. Tu as reçu Jésus-Christ instantanément, sans délai. Ce n'était pas en différé. Hein? Pas en différé. En direct. Amen. Amen. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens qui? Enfant de qui? De Dieu. Amen. Amen. Tu as reçu quoi? Pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir.
de devenir qui? Enfant de Dieu. Donc tel que tu es là, si tu es né de nouveau, la divinité est en toi. La puissance est en toi. C'est automatique. Légalement tu l'as. Mais maintenant, vitalement, pour vivre cette puissance-là, il faut la conversion. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que ta dimension de manger le foufou a changé? Ta taille a changé? Tes yeux ont changé? Rien n'a changé. Et si tu es sincère toi-même, le jour où tu es né de nouveau, même le jour où tu es au Seigneur Jésus te reçoit comme Seigneur Sauveur, après cela tu es encore allé dans ces bistrots-là boire. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Non. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu n'iras pas au ciel? Oui, tu iras au ciel. Mais ce que tu peux jouir ici sur la terre, tu ne vas pas le jouir. Pourquoi? Il n'y a pas de conversion. La conversion est progressive. Jusqu'à ce que ta pensée soit renouvelée. Tu ne peux pas vivre ton statut ambassadorial. Tu peux connaître ce qu'on a dit, les qualités d'un ambassadeur. Tu es immunisé. Il y a toute une armada qui est tout autour de toi. Il y a une protection autour de toi. Mais quand tu ne connais pas, tu es victime. Exemple. Job. Quand vous disiez Job 1. Quand vous atteignez le verset 9e et 10e. Satan dit à Dieu. Est-ce que Job te sert-il pour rien? Suivez ce que Satan dit. Il dit qu'il a entouré lui, sa famille et ses biens. Mais Job ne savait pas qu'il était sécurisé. Alléluia. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, qui a béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Job marchait. Il ne savait pas qu'il était protégé. Et il avait peur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Or, la protection était là. Mais sa peur a ouvert la brèche. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons connaître notre identité en tant qu'ambassadeur. C'est pourquoi je le répète toujours. L'un des plus grands versets de la Bible. Romains 12. Verset 2. Soyez transformés par les renouvellements, non pas de l'esprit. De quoi? De l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Jusqu'à ce que tu aies la perspective ambassadoriale. Ton statut d'ambassadeur ne va pas te profiter. Amen. Amen. Ça nécessite une étude pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, les desseins de Dieu pour nous. Presque. Alléluia. Presque. Alléluia. Le plan de Dieu n'a pas changé. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au départ. Et quand Jésus est venu, on lui a posé la question: quel doit être l'objet de notre prière? Montre-nous comment il faut prier. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, 10. Notre Père, Papa biso, qui es au ciel, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui va le faire? Faire quoi?
La volonté de qui? Répondez. Faire quoi? De qui? Comme ça se passe où? Vous amenez ça où? Est-ce qu'à l'époque, il y a là? Amen. Amen. Nana comme ma lola nasi. Donc, le tambour, nous faisons le tambour là-bas. Il y a loliste. Il y a loliste. Amen. Praise God. Alléluia. Au tambour la lola, au lobaga lola, au monaga lola. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être transformés. Qui va être transformé? Toi et moi. C'est notre responsabilité de marcher comment? Comme les ciels. Comment puis-je marcher comme les ciels? À travers quoi? La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Sa parole. Ne dis pas que je suis ambassadeur si tu ne marches pas selon la parole. Tu es ambassadeur de quoi? De ton village? De ton pays? Ou ambassadeur du ciel? Tu dois connaître la constitution du ciel. Qui est ton royaume? Et la constitution c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne vivra pas de mfumbwa et de madesu. Mfumbwa et le madesu, c'est pour nourrir le corps. Mais pour nourrir l'esprit, tu as besoin de quoi? De la parole. C'est pourquoi les gens sont déséquilibrés. Le corps est développé, mais l'esprit est malade, fréliqué. Comme conséquence, pas de manifestation de quoi? Du royaume. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est bien beau de dire je suis ambassadeur. Mais est-ce que tu as la pensée d'un ambassadeur? Est-ce que ta façon de raisonner, c'est un raisonnement ambassadorial? Nous adoptons ce que l'environnement dit. Que dit la Constitution pour toi? Ton opinion ne doit pas être différente de l'opinion contenue dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre constitution. Tu ne ne peux rien dire de toi-même. Jésus est venu nous montrer le chemin. Je ne fais rien de moi-même. Ce que j'entends le Père dire, c'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des phrases diplomatiques des représentants. Ce n'est pas mon opinion. Il y a une question. La position de la RDC est la suivante. Ce n'est pas sa position. Nous donnons notre propre position. C'est pourquoi Dieu se rétracte et il soustrait les titres d'ambassadeur. Mais quand on a l'ambassadeur, quelle est la position du RDC? Oh, Mbok, ils ont un cric. Lobby Praise God. Alléluia. Ils ont un cric. Ils ont un cric. Mbok, ils ont un Amen. Sinon, tu as un poste. Mais poste, ils ont un poste. Zambi. Ngouye, ils ont un Orozo représenté Bokonzina Nzambe. Amen. Tu te rends compte que tu es représentant de quoi? Du royaume des cieux. Ici, sur la terre. Donc, ce qui affecte les terrestres ne doit pas t'affecter. C'est ce que dit la parole de Dieu. La crise de la RDC, l'ambassadeur des États, il ne connaît rien. Ça ne le touche en rien.
Réfléchis de cette manière-là. N'acceptez pas les choses qui arrivent aux humains. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi il dit, en toutes choses, rendez grâce à qui? À Dieu. Pour un homme normal, non, c'est de la folie, c'est de la sorcellerie. Mais pour Dieu, c'est la sagesse. En toutes choses, rendez grâce à qui? À Dieu. Pourquoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel est ton langage? Est-ce que tu as le langage d'un ambassadeur? Tu parles selon ce que Dieu dit ou selon ce que les hommes disent? Amen. 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 Vous voyez aujourd'hui en Europe ou presque partout, il y a la violation de la parole de Dieu. Homosexualité, c'est contre la parole. Quelqu'un dit tu peux être homosexuel. Non. La constitution de mon pays interdit cela. Immoralité. Non, chez nous, il n'y a pas d'immoralité. La nature de Dieu est sainte. Nous aussi, nous devons être comment? Saints. Presque. C'est ça être ambassadeur. Tu ne te laisses pas emporter par ce que tu vois. Tu dis ce que la parole de Dieu dit. Comme Christ. Jean 12, verset 49 à 50. Jean 12, 49 à 50. Nous voulons faire notre volonté. Sur la terre ici, en tant qu'ambassadeur, fais la volonté de qui? De Dieu. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ne le fais pas. Même si on te jette en prison, Dieu est capable de te faire sortir de la prison. Pourquoi? Alléluia. Amen. La nation pour laquelle tu es ambassadeur assure ta protection et ta sécurité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais que constatons-nous? Les intérêts du royaume ne nous disent absolument rien. Pourquoi? Nous sommes encore omnibulés par notre pensée mondaine. Tu n'es pas encore entré dans la pensée du royaume. Nous nous sentons encore esclaves. Alors que Christ nous a libérés. Christ nous a transférés. Colossiens 1, verset 13. Il nous a transportés. Te sens-tu transporté? Comprends-tu que tu es transporté? Jusqu'à ce que tu comprennes cela et que ton langage change, il n'y aura absolument rien. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Pourquoi nous échouons? C'est parce que la mentalité humaine est pleine au-dedans de nous. Tu vas affronter les examens d'État. C'est là qu'ils vont partir, c'est pas le lundi. Mais tu te crées une psychose au-dedans de toi de la peur. Alléluia. Mais la Bible, que dit la Bible? Daniel était 10 fois meilleur que ses collègues. Praise God. Alléluia. J'ai donné un passage ici pendant le séminaire matinal. Jésus-Christ, le trésor de la sagesse et de la connaissance. Donc si Jésus est le trésor de la sagesse et de la connaissance et qu'il est au-dedans de toi, c'est que tu as quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là à comprendre. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Chimie, biologie, latin, c'est pas moi, hôtellerie, sténographie, et j'en passe. Il est capable de te montrer. Mais nous n'avons pas cette mentalité. Tu comptes sur toi-même au lieu de compter sur Dieu. Je te dis,
Mais c'est toi mon enseignant. Enseigne-moi. Donne-moi la compréhension. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu voyages. Est-ce que c'est comme ça que résonne l'ambassadeur? Ambassadeur a raisonné à bongo. Je garderai votre départ et votre arrivée. Donc quand tu entres, c'est ce qui doit être dans ta tête. Si Satan veut t'embrouiller, il gardera mon départ et mon arrivée. Il ne dort ni ne sommeille pour veiller sur moi. Je m'en vais. Praise the Lord. C'est ça être ambassadeur. Ce n'est pas tout seulement dire que je suis ambassadeur. Oyebi no tende na ambassadeur atambula. Olataka mfwanzi. Babe ambassadeur pe. Ba obenga ambassadeur ndenge. Praise God. Alléluia. Osomona ambassadeur na barasta na mutu. Monsieur l'ambassadeur. Lox. Na ba dread loge zo diembe la tikoto. Monsieur l'ambassadeur. Ouais. Ou bien monsieur l'ambassadeur la ti pantele zo diembe la tikoto. Sous-vêtement ambassadeur Salibanda. Ah! Oyebite oyosa. Sosola oyosa. Un ambassadeur s'habille correctement. Ambassadeur alataka bo elongo bani. Correctement. Bo elongo bani. Il n'entre pas partout. Akota bisika le soute. Presque. Alléluia. Il a le respect pour son statut. La dignité pour son statut. C'est pourquoi Paul dit, Romains 12, verset 1. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Non pas un corps pour l'immoralité. Presque. Alléluia. Connais ta valeur. Presque. Alléluia. C'est bien beau de dire je suis ambassadeur. Mais la mentalité. Telles sont les pensées d'un homme. Tel il est. Si ta pensée ne change pas, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi il a amené le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la clé qui nous donne l'autorité. C'est lui le grand enseignant. C'est lui le grand coach. Jean 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses. C'est lui qui donne la révélation. 1 Corinthiens 2, verset 12 à 14. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Le Saint-Esprit qui sont de quoi? Les profondeurs de qui? De Dieu. Écoutez-moi. Sans la révélation, tu es perdu. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, tes yeux sont ouverts. Tu comprends. Ah, c'est ce que réellement je suis. Je ne peux pas parler n'importe comment. Oh, je suis malade. Tu n'es pas du royaume. Tu es congolais. Praise God. Alléluia. Langage du ciel. Même nous-mêmes, va quelque part, même dans l'Afrique de l'Ouest, parle ton français. Ils vont t'identifier. Toi là, tu dois être un Congolais. Pourquoi? Ton langage. Donc si tu es ambassadeur, tu dois avoir le langage tout du ciel. Que celui qui est faible dise quoi? Je suis fort. Qu'aucun habitant ne dise que je suis malade. Ambassadeur à l'Obarandé, il a corrigé papier, il a contrôlé. Il a tatane. Il a échoué. Praise God. Alléluia. Tokanga kaba porte biso moko. Maman a koufi. Ambassadeur. Maman a koufi. Ombongo ngwe dindi nango. Ego dinda bien.
Parce que y a statut na yote. Tangu nyonso zo loba, yeba ke te ange akotwango pe kokisama. Ce qu'on le dit positif, comme ça, positif. Ce qu'on le dit négatif, comme ça, négatif. Donc, ça l'a que bananini na monokona. N'est-ce pas que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si tu es ambassadeur, veille sur ta langue. Alléluia. Amen. Tu seras rassasié par quoi? Par les paroles de ta bouche. Commence à parler comme un ambassadeur. Tout va bien. Je réussirai. C'est un petit problème. Dieu est au contrôle. Je vois l'élargissement. Je vois la grandeur. J'avancerai. Cette maladie ne me tuera point. Langage d'un ambassadeur. Praise God. Alléluia. Que cela devienne réel dans nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'ambassadeur ne parle que paroles. Il ne parle pas ce qu'il ressent. Pourquoi? Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Il exalte sa parole au-dessus de son nom. Tout ambassadeur connaît la constitution de son pays. Et nous, notre constitution, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, Colossiens 3, verset 16, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je vois les statuts ambassadoriales de quelqu'un prendre forme ce matin. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc notre problème, c'est beaucoup plus un combat mental que spirituel. Si notre mentalité s'aligne à la mentalité de Dieu, c'est fini. C'est pourquoi il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Mais je vous ai donné mon esprit afin que vous puissiez comprendre mes ordonnances. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour nous éclairer. C'est pourquoi quelqu'un peut prendre la Bible. Il sait lire, mais il sera dans la confusion. Comme l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Comment? Si quelqu'un ne m'explique. Praise God. Alléluia. Jusqu'à ce que Philippe vienne. Je suis là comme Philippe. Amen. Pour te donner la compréhension. Et que ta position change. Il y a des Philippes. Il y a des Philippos. On les appelle les Zibulameso. Quand il ouvre tes yeux, tu comprends qui tu es. Ta position change. Tu commences à intimider les situations. Connais qui tu es. Je l'avais dit. Je crois le jeudi où j'ai parlé de ça. Tu as la nature de lion. Et le lion ne recule pas. Donc quand une situation vient, affronte la situation. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est où? Dans le monde. Mais tu dois comprendre cela pour que tu ne puisses pas trembler quand tu es intimidé. Il y aura des situations qui seront à t'intimider. Mais quand tu connais qui tu es, tu vas t'en sortir. Praise God. Alléluia. J'avais dit le jeudi, non? Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 1er. Quand tu passes par le jour, quand tu passes par le feu, tu passeras. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurnicher. Ça va passer. Ça va passer. Cela ne va pas te submerger. Mais tu dois avoir la mentalité du royaume. Est-ce que tu as déjà lu ça? Les justes tombent combien de fois? Il n'y a pas 8e fois. 7 fois. Et après quoi?
Il se relève. Je te dis de cet échec-là, tu vas te relever. Ce sera un nouveau départ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as vu là, c'est tout simplement pour te corriger. Ce n'est pas la fin. Je dis ce n'est pas la fin. Je dis ce n'est pas la fin. Tu es un ambassadeur. Relève-toi. Il y a de l'avenir pour toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh. Si nous comprenons ce que la Bible dit de nous en tant qu'ambassadeur. Jean 3 verset 8. Jean 3, 8. Mon pépé. Amen. Mon pépé. Amen. Mon pépé. Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Ce matin, partout où on a cherché à t'enfermer, je vois l'issue de sortie. Alléluia. Je te vois t'en sortir. Amen. Je te vois voir l'issue de sortie. Amen. Je vois ta victoire. Je vois ton élévation. Ton chômage là. Ça, avant la fin de ces mois là, ça va prendre fin. Ta stérilité là, on t'a traité de stérile. Mais Dieu te dit, soyez fécond. Et je te déclare féconde. Je te déclare féconde. Je te déclare féconde. En tant qu'ambassadeur, je te déclare fécond. Praise God. Alléluia. Et dans les 9 mois qui viennent, tu porteras ton bébé. Praise the Lord. Alléluia. Personne ne peut te bloquer. Le vent souffle où il veut. Alléluia. Vous entendez le bruit, mais vous ne le voyez pas. Alléluia. Amen. Si tu es ambassadeur, tu ne dis rien sur ton pays. Personne ne connaîtra ton pays. Tu dois produire des sons. Déclarer ce que la parole de Dieu dit. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui le feras. C'est Dieu qui le fera. Amen. Connaissez le secret de Jésus, non? Si Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait de Dieu. Alors qui accomplissait? L'auteur de la parole, non? Yo loba kaka. Amen. Koloma loba. Yem takosa nini? Akokokisa. Yo tswa kaka maloba na etiango na munoko na yo. Entreprise ekokende liboso. Mombongo nanga ekokweya te. Parce que le chantier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Et je partirai de gloire en gloire, de gloire en gloire, de succès en succès. Lobango! Yote mutoko kisango. Mutoko kisango zanani? Zam. Yo zaka ambassadeur. Praise God. Alléluia. Défendre ben terre à royaume. Amen. Praise God. Alléluia. Il faut que lemba bon nzambe wana bana nzambe bazomona mongo batu pamba. Yoza mutu muneni. Faut sikoba banda kolanda yo. Ba yeba oyoza. Mais faut yeba statut na yo nani ambassadeur. Pour être bongo na yo bongo wana pour que ta mentalité change. Tu dois étudier. Méditer la parole. Confesser la parole. Ne prends pas ça à la légère. Combien de prédications que tu as écoutées? Le cahier est plein. Bibliothèque plein. Application. Aujourd'hui, frère, on a licencié. Ça va. Ce n'est pas la licence qui fait de toi quelqu'un. Licence de comme ça comme mototé. Licence notée à la porte. Mais c'est le don de Dieu au-dedans de toi. Amen. Qui fera la différence. Amen. La licence sans le don, zéro. Licence ezanga makabo. Les dons sans le diplôme, succès. Likabo ezanga diplôme okokende liboso. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tanga yeba pe dona yo. Amen. Kenaza ambassadeur. Nzamba kosani akokokisa.
Praise the Lord. Alléluia. Donc tout simplement, je vous en supplie, soyez méditateurs de la parole. Connais ton statut en tant qu'ambassadeur. Tu es l'incarnation. Et la parole s'est faite chair. Tu es le représentant du royaume des cieux sur la terre. Tout ambassadeur représente la richesse de son pays. Toi, tu représentes la richesse du ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'arrête là. Jésus leur a dit, ne vous inquiétez de rien. Que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père sait que vous en avez quoi besoin. Okay. Amen. 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 Ambassadeur a foutu la facture te andako place zo fan. Ba sombela ke bilamba a somba ka mutuka te. Ba pesa ke mutuka. Bana ne bakendaka classe na frère nani ya l'État. Moi sina kende wenze na frère nani. Alata na frère nani. Afanda na frère nani. Soki l'État ko sala ngona l'État na nzambe na leki. Nzambo ya tindio ayebite ko folia. Ayebite ko folata. Ayebite ko poza na ndaka ko fanda. Ayeba ko pesote. Yeba ko ambassadeur. Amen. Et positionner ko changer. Alléluia. Écoutez-le s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai dit ce matin. Oh papa le bitonga lelo. Ne laisse pas passer le temps. Quand tu t'assois toi-même, commence à revoir ça dans ta pensée. Moi, ambassadeur. Ah, c'est Dieu qui m'a choisi. Non pas ma famille. Non pas ambassadeur de paix. Non. Dieu lui-même, il m'a choisi. Quelquefois, quelques années, les ambassadeurs de la RDC, ils étaient impayés. Praise God. Alléluia. Mais yo, ils ont zam. Oh non, impayé. Impayé, ça l'a raté pas zam. Amen. Ako futa bien. Amen. Ako kokisa nyos. Amen. Banda ko fanda resonango, mona yango, lima yango, banda ko loba yango. Peu ko mona. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier, Seigneur, la grâce d'être transformé. La grâce du renouvellement de l'intelligence. Que cela devienne mon partage. Que je devienne méditateur de la parole. Que je devienne étudiant de la parole. Que je devienne acteur de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand toutes ces choses sont en place, la différence sera claire dans ta vie. Chacun pour sa vie. Tu te connais toi-même. Mais Dieu est présent pour te fortifier, pour te donner l'allure d'un ambassadeur. Élève ta voix. Commence à prier. 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 Père, la grâce d'être transformé. Que mon intelligence soit renouvelée. 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 Je veux être un méditateur de la parole. Un étudiant de la parole. Je veux être ton disciple. Un ambassadeur courageux. Un ambassadeur entreprenant. Oui, Père. Oui, solo papa. Accorde-moi la compréhension. Accorde-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension. Et je vivrai. Donne-moi la compréhension. Saint-Esprit,
Éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Pour que je vive mon statut d'ambassadeur. Que je puisse parler comme un ambassadeur. Que je puisse raisonner comme un ambassadeur. Que je puisse marcher, réfléchir comme un ambassadeur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. David a dit, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de la parole. À partir de ce matin, je vois tes yeux ouverts. Maintenant, tu contemples les merveilles de ton statut ambassadorial. Que la faveur, les droits, les privilèges réservés aux ambassadeurs, que cela devienne ton partage ce soir, que cela devienne ton partage ce matin. La protection est ton partage, la richesse du ciel est ton partage, la sécurité du ciel est ton partage, l'intervention du ciel est ton partage. Praise God. Alléluia. Quand Américain moko enlevé oyeba ba satellite Kango place ça. Déployer par moyen américain Mogoka. Ok. Bon, si vous avez la liste, bon, Bakango, Obanganga, Mobakanga, Kazananda, Banganga, Bakanga, ah! Ce qui va radar à battre comme on a eu. Yanza mené au monate. Nous sommes bimi déjà. Amen. Nous sommes en intervention au salem. Amen. Si Mama Yanga n'y a l'opposition est changée. Amen. Nous sommes en gloire de qui t'a dit colonna yo. Amen. Comme on a Yesu Massia. Amen. Praise God. Alléluia. Pour que tu sois ambassadeur. Pour l'ambassadeur. Tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu sais que tu n'es pas né de nouveau, le Seigneur t'appelle. Si tu lui donnes ta vie, ta position changera. Tu deviendras excellence. Il va changer ton statut. Ouvre tout simplement ton cœur. Il n'y a rien à payer. C'est seulement ta foi. Crois. Et la différence sera claire. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu étais devenu rétrograde, le Seigneur t'appelle. Alors venez. 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 N'ayez pas peur. Le Seigneur t'appelle. Il veut changer ta position. Te donner un nouveau départ. Un nouveau décollage. Un nouveau statut. Que tu deviennes ambassadeur. Ne rentre pas à la maison telle que tu es venu. C'est dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qu'il planifie parce qu'il t'a vu entrer ici. Parce qu'il sait que ton entrée ici, c'est ton échappatoire. Alors venez. Venez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore là. Tu te connais toi-même. Moi je te connais pas, Dieu te connaît. Ne manque pas cette opportunité. Tu es venu dans la présence de Dieu pour être transformé. Alors venez. 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 Que rien ne t'arrête. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fais-toi violence. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Décide-toi. Et Dieu changera ton histoire. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous qui êtes devant, baissez vos têtes et répétez cette prière après moi. Dites Seigneur Jésus,
Je suis pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort au troisième jour. Tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans les livres de vie. Toute alliance, tout contrat conclu, consciemment ou inconsciemment, avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Merci Père, parce que ce matin, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Amen. Je prie pour vous que la main de Dieu, sa grâce qui vous a sauvé, qu'il puisse vous préserver. Personne d'entre vous ne deviendra rétrograde, mais la main de Dieu se reposera sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Félicitations.